L'usine de Flins, inaugurée en 1952, produit plus de 400 000 véhicules chaque année. Nous entrons au sein de 237 hectares, soit la taille de la principauté de Monaco. Ces nombreux bâtiments sont les organes faisant vivre l'usine. Un des premiers organes est la tôlerie. Peu d'hommes y travaillent, l'usine travaillant elle-même via ses multiples bras. Une véritable chaîne de production entièrement gérée par des dizaines de pattes mécaniques, effectuant leurs tâches méthodiquement et sans relâche. En fin de production vient le montage, où les véhicules sont finalisés. Ici, les hommes fignolent chaque véhicule de leurs gestes précis. Dans les ateliers de production, l'homme et la machine sont difficilement différenciables. Ils travaillent tous deux à répétition pour effectuer une tâche unique. Au milieu de ce gigantesque organisme, il faut bien un cœur capable de transférer l'énergie à tous les organes. Et ce cœur bat grâce à un homme. Présentation, je m'appelle Alain Noël. Je suis ici chez Renault à Flins depuis un petit 39 ans, moins l'armée. Et là, je suis toujours à la haute tension. Et je vais bientôt partir en DAX. C'est incessamment sous peu. Alors dépêchez-vous parce que... Avant, il y avait 17 ou 18 personnes ici, ils faisaient tout. De A à Z, la maintenance. Donc maintenant, on n'est plus que 3 personnes. Et on assure tout ce qui est maintenance. On prépare les travaux pour l'été, pour les entretiens de poste, qu'on fait sous-traiter aux entreprises. Et nous, on fait tout ce qui est coupure, mise en sécurité, surveillance du système. Ils font l'entretien, après on fait la remise en service, on vérifie que tout est OK. On va s'occuper de problèmes sur des automates de supervision. Après, on peut avoir un souci quelconque, donc un dépannage. Donc là, c'est parti. Quelquefois, on a prévu de faire quelque chose quand on arrive, puis on ne fait pas du tout ce qu'on avait prévu. Parce que y a autre chose qui tombe, quoi. Oui, on gère l'urgence. S'il y a un souci, il faut dépanner au plus vite. On a des problèmes avec les câbles haute tension qui sont enterrés. Ça arrive qu'il y a un câble qui claque. Donc il faut trouver l'endroit, il faut l'isoler. On peut ralimenter par les extrémités. On va déceler l'endroit où il a claqué. On va contacter l'entreprise pour commencer à creuser, localiser, leur faire réparer, reboucher. Après, on remet en service. Évolution dans l'usine, oui, il y a eu l'arrivée de la robotique. Avant, il n'y avait pas de robotique, il y avait des machines transfert. C'était des trucs qui se déplaçaient avec la voiture et qui faisaient les soudures. Et bon, la robotique sur les mastiques, enfin une évolution, c'est la robotique. En maintenance, je ne pense pas qu'une machine soit capable de commencer à réfléchir et de cerner un problème. Robot intelligent, ça n'existe pas. Je crois pas. Un robot peut faire quelques petites tâches, on lui a appris. L'appartement, un robot, il fait seulement ce qu'on lui a appris. Des tâches répétitives, toujours. Il ne prend pas de décision. Et je ne crois pas non plus que c'est diminuer le personnel, de supprimer de mettre des machines, puisque justement, il y a une maintenance autour, il y a des fabricants, il y a... Bon, ici, avant, on était 22 000. Maxi, on doit être 5 000 personnes. Quand j'étais embauché, il y avait 22 000 personnes. Ça faisait du monde. Quand on voit des films sur le futur, là, quand ils nous parlent de l'an 2000, on avait l'impression qu'on allait tous circuler les véhicules qui volaient. Mais apparemment, c'est pas le cas. La machine est totalement légitime si elle n'est pas devenue indispensable à l'homme. Mais n'oublions pas que sans l'homme, la machine n'existerait pas.